Good Morning Business, le débat. Mais c'est vrai ça, on va se faire plein d'amis ce matin. On n'aurait pas oublié les cheminots, les électriciens, tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas concernés vraiment par la réforme des retraites? Nicolas Dose. C'est la réforme petit bras sur les régimes spéciaux. Bon, la SNCF, ça a été engagé avec la fin du statut déjà avec la réforme ferroviaire. Mais là, on parle de la RATP, des électriciens gaziers. 176 000 pensionnés quand même chez les électriciens gaziers. Vous avez une petite case sur votre facture qui s'appelle CTA, la contribution tarifaire d'acheminement, c'est joli. En fait, c'est la taxe qui paye une partie du régime spécial des électriciens gaziers. Ils partent en moyenne à 60 ans, mais c'est très hétérogène. Certains partent à 58. La moyenne pour un chauffeur de métro, c'est 58 ans également. Et comme toujours, eh ben là, c'est la démonstration de l'absence de courage politique. On a sanctuarisé trois éléments, hein, la Comédie Française, l'Opéra de Paris et les marins pêcheurs. Et puis on va s'attaquer donc à la RATP, aux électriciens gaziers et aux salariés de la Banque de France. Mais on a tellement peur d'une paralysie du pays, on l'a vu avec la réforme Juppé qui a paralysé le pays 3 semaines, ce qui fait que la réforme a été abandonnée autrefois. On a tellement peur de ça qu'on va utiliser la fameuse clause du grand-père, donc seuls les nouveaux entrants vont être concernés. Ça veut dire que pour éteindre ces particularités de statut, il va falloir entre 35 et 40 ans. Ah oui. Orange aujourd'hui a hérité de France Télécom qui a hérité des PTT. Et parmi les plus vieux salariés de chez Orange, il y en a encore qui ont le statut des PTT qui est en train petit à petit de s'éteindre avec les départs à la retraite. Ce que je vous dise, on dit qu'il y a un problème d'équilibre du système de retraite. Tous les ans, l'État, avec de la pure dépense publique, maintient ses régimes spéciaux à l'équilibre, donc avec des impôts ou avec des taxes, à hauteur pour 2023 de 6 milliards d'euros. 6 milliards quand même. Ouais, je considère qu'effectivement, si vraiment on sait qu'ils vont aller dans la rue, autant qu'ils aillent dans la rue pour quelque chose et qu'on s'attaque vraiment aux régimes spéciaux pour essayer d'y mettre fin. Mais bon, je ne suis pas surpris à côté de ça que ce soit la solution qui a été retenue. Peut-être que si on allait jusqu'au bout de l'histoire en attaquant vraiment les régimes spéciaux et en disant c'est terminé, là on aurait peut-être effectivement une paralysie du pays qui tuerait totalement la réforme des retraites. Il faut reconnaître aussi que ces gens, quand ils sont rentrés en activité, ils ont signé avec un statut et il y a un... Ne prenez pas les arguments de Jean-Marc avant qu'il commence parce Jean-Marc, j'espère qu'il va défendre une réforme totale et universelle du système de retraite, y compris les régimes spéciaux, non? Jean-Marc a des exceptions à la règle et celle-ci en fait partie. Absolument, je vois que Laure connaît bien ma pensée. Elle sait que vous êtes très tordu. Non, pas du tout. Je suis très logique et cohérent. Il est constant. Et donc, moi, je considère que des éléments clés de la démocratie et de la liberté, c'est le respect du contrat. Comme vient de le dire Nicolas, on leur a donné un contrat. Quand ils ont été embauchés à la SNCF, on ne peut modifier le contrat que sur la base d'un nouvel accord avec eux. Ce qu'avait essayé de faire Nicolas Sarkozy en 2007, parce que je vous signale qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait claironné en disant 95, ça a été les grèves. Là, il y a eu 10 jours de grève à la SNCF. Ça y est, c'est réglé. Les régimes spéciaux, c'est réglé. Et on a allongé la durée de cotisation à 40 ans. Voilà, on a aligné en partie le fonctionnement des régimes, mais sur la base d'un accord qui avait été négocié à l'époque par Xavier Bertrand. Donc, moi, je pense que sur ces régimes, on a bien touché à la SNCF à leur accord. Oui, mais avec leur accord. Un contrat, ça se modifie avec l'accord des gens qui ont signé ce contrat. Donc, les gens qui ont signé un contrat quand ils sont rentrés à la SNCF, à la RATP, à l'Opéra de Paris, à ce moment-là, on ne modifie le contrat, le fonctionnement sur la base d'un accord. A priori, ils ne sont pas d'accord. Eh bien, oui. Non. Et donc à ce moment-là, est-ce que les Français qui financent par leurs impôts, ils sont d'accord? C'est l'une des principales injustices de cette réforme, mais elle est ancienne. Oui, les Français ils financent la SNCF à hauteur de 18 milliards, pas uniquement à hauteur du système de retraite. Donc la seule façon, effectivement, pour éviter ce genre de situation, il faut 2 choses. La première, il faut que les nouveaux entrants, c'est la clause du grand-père, soient sur la base d'un contrat qui soit clair et qui ne consolide pas le régime spécial. Et deuxièmement, sur la SNCF et sur toutes ces organisations, que l'on finance abondamment, il faut les mettre en concurrence, il faut les rentrer dans le régime général, non seulement en termes de retraite, mais dans le régime général, tout court, en termes de fonctionnement. Il faut privatiser la SNCF, il faut privatiser la RATP. Si vous ne faites pas ça, vous faites des demi-mesures. Vous êtes quand même d'une mauvaise foi absolue, parce que les cheminots, quand ils sont rentrés à la SNCF, ils rentraient dans une entreprise publique. Et maintenant, vous dites qu'il faut privatiser. Là, il y a rupture de contrat cette fois-ci. Ah non, mais... il est quand même un peu décompensé. Avec l'historique. Avec l'historique. Non, mais si vous privatisez... Nicolas vient de le dire. On vient... Non, mais là, vous parlez des retraites. Si vous privatisez la SNCF, vous rompez le contrat implicite d'un cheminot.
Nicolas a expliqué que à Orange, il y a encore des fonctionnaires. Oui. Parce qu'on a privatisé Orange Ah oui. par l'intermédiaire. Donc vous de Francis. privatisez la SNCF et vous gardez les fonctionnaires sous statut. Oui. Ceux qui sont encore là, je les garde, je leur donne le choix. Je leur donne le choix. Je leur dis, ce qui s'est passé à Orange, ce qui s'est passé à France Télécom, si vous gardez votre statut, voilà les conditions, votre statut fonctionne comme ça, sinon vous Il a pouvez répondu changer. à tout, Jean-Marc. Non, mais il a donc, raison sur la notion de contrat. Bah oui. Évidemment qu'il a raison. Simplement, objectivement, quand vous savez que vous avez 6 milliards de dépenses publiques pures qui vont équilibrer ces régimes, pour l'ensemble de la population et l'ensemble de l'opinion, qui n'est pas sous contrat gazier, électricien, c'est un peu pénible. Et on nous parle de justice. Là, vous avez une injustice. Et je vous rappelle que la disait réforme du premier quinquennat devait être une réforme Oui, universelle. mais Absolument. là, vous vous souvenez de la fameuse formule d'Édouard Philippe, c'est moins pénible de conduire un bus à Lyon qu'à Paris. Ouais. Ben voilà, ben c'est ça la réalité. Maintenant, oui, il y a un contrat et de toute façon, on n'ira pas au-delà de la clause du grand-père, c'était évident. Jean-Marc, mot de la fin. bloquerait tout. Le mot de la fin, cette réforme de 2018-2019, elle a été abandonnée. Et donc, on part sur Tous une les nouvelle jours, base. quelqu'un s'en plaint sur ce plateau. Tous les jours, on regrette cette réforme. Sauf Jean-Marc. Non, moi j'étais plutôt favorable. Oui, Eh ben voilà, sauf vous qu'il aussi. y avait rupture de contrat. Non, parce qu'encore une C'est fois, pour elle les était nouveaux arrivants. négociée. C'était Voilà. pour les nouveaux arrivants. Quand vous avez un contrat, vous le respectez ou vous le changez avec l'accord du co-contractant. C'est clair pour nous. Pendant Jean-Marc, 40 ans, on le n'aura contrat. plus de régimes spéciaux. Oui, ça va être un peu Voilà. long. Merci à tous les deux d'être venus débattre avec nous.